Long de 42 pieds, l'XS 13 est doté d'un moteur de 40 chevaux Yanmar. Voilà, on est ici dans le cockpit. Première chose qui frappe dans le cockpit, c'est le sol, puisque le sol est constitué en liège, ici pas le traditionnel teck, mais on est au goût du jour. Magnifique sol constitué de liège qui pas du tout glissant, qui est très confortable en déplacement. Et puis, vous le voyez, le carré derrière moi, doté des couleurs traditionnelles de la marque XS, orange évidemment, et puis des renvois désormais en carbone noir avec le blanc, les trois couleurs majeures de la marque XS qui se distinguent par sa simplicité d'utilisation, bois très simple, fauteuil absolument imperméable et des coffres évidemment de rangement un peu partout comme il se doit. Ce kata dispose de quelques trucs et astuces qu'on va vous présenter évidemment. Première astuce, le coffre humide. Vous avez ici un coffre relié à la mer dans lequel vous pouvez jeter tous vos jouets mouillés qui reviennent de la mer, combinaisons, caleçons de bain, etc. Tout ça va goûter non pas dans le cockpit sur le pont du bateau, mais à l'intérieur et l'eau salée va retourner là d'où elle vient, la mer, directement. Un carré extrêmement lumineux, c'est une marque de fabrique aussi d'XS, avec une nouveauté sur le 13, comme vous pouvez le voir, toutes les parties originellement en inox sont désormais en carbone, touche de noir partout, ainsi l'a voulu le cabinet de design Piaton, celui qui a absolument retravaillé tout le design de ce bateau qui est résolument magnifique. Blanc, orange, carbone, des renvois de carbone partout, discret, des lignes qui sont la véritable signature en termes de design de ce nouveau bateau. Le gain de poids a également été dans le cahier des charges du cabinet Lombard qui a dessiné le bateau. Et meilleur gain de poids évidemment, c'est de ne pas y mettre de la matière. C'est pour ça que sur la plupart des étagères, vous ne trouverez pas de porte, en tout cas dans les cabines invitées. Rappel de liège aussi sur toutes les étagères. Cabine invitée, ma foi, toujours dans les mêmes coloris, blanc, ici un peu de gris, mais orange, et les renvois en carbone de noir. Économie de gain et de poids également aussi sur les portes, puisque les portes se ferment à double tour. Vous avez ici la porte d'une armoire qui va devenir tout d'un coup porte de la chambre. Autre gain de poids important sur l'XS 13, les douches. Car si chaque cabine dispose de ses toilettes, en l'occurrence en ce qui concerne la cabine invitée, la douche se partage, elle se ferme de manière totalement hermétique, mais il n'y a qu'une seule douche pour deux cabines. C'est pas très grave puisque comme vous pouvez le constater, elle sera complètement étanche. Mais en tout cas, ça représente de nouveau un gain de poids qui est important et qui garantit les capacités de vitesse et de navigabilité du bateau. Coque tribord, sur cette version, sur cette unité ici, intégralement dévolue au propriétaire, un lit queen size également, et surtout, clou du spectacle, un bureau ici qui permet de travailler face à la route également, magnifique petit bureau, et puis un peu plus loin sur la coque avant, un dressing, et ça c'est également une bonne idée, ainsi qu'une salle de bain avec une profondeur, ma foi, fort confortable. Hauteur sous barreau largement suffisante, vous le voyez, je fais 1,82 m et j'ai beaucoup d'espace au-dessus de ma tête. On est plutôt pas mal dans la coque tribord. Thibaut de Montvalon, vous êtes le directeur de la marque. Merci de nous accueillir ici sur l'XS 13. Merci à vous. Quelles sont ses caractéristiques principales ? Écoutez, de façon assez synthétique, trois aspects. Le premier aspect, c'est vraiment, bien sûr, l'aspect navigation, parce que chez XS, c'est la navigation sous voile, c'est vraiment au centre de ce qu'on propose dans notre marque. Donc, un bateau particulièrement léger pour cette taille de bateau, avec un rapport surface de voile sur déplacement qui est vraiment généreux et qu'il positionne dans sa version Pulse Line, qui est la version avec le plus de surface de voile, notre option du mât plus grand, qu'il positionne vraiment dans la cour des bateaux de performance, des catamarans de performance. Le second élément, c'est la vie à bord et autour du bateau, parce que sur un catamaran de croisière, on ne fait pas que naviguer, on passe pas mal de temps au mouillage et nos clients sont des gens qui profitent beaucoup du mouillage
voyage en pratiquant des activités soit de glisse, du wingfoil, soit de la randonnée, soit de la plongée, de l'apnée. Enfin voilà, on a une clientèle qui est dynamique et donc on a soigné notamment avec des jupes basculantes l'accès à la mer, des coffres de rangement qui sont dédiés pour ranger des combinaisons, une planche de wingfoil, des voiles, enfin vraiment toute cette activité autour du bateau. Et le troisième élément, c'est le design. Et sur ce bateau, on a vraiment fait un travail particulier avec le cabinet Lombard qui fait toute l'architecture navale du bateau en termes de design de la coque, du bateau, de la structure, et le cabinet Piaton qui fait le design intérieur pour vraiment apporter une touche de design forte avec un jeu sur les couleurs, les matériaux, vraiment très prononcé et qui marque une identité forte qui est l'identité de la marque XS. Vous avez aussi une politique consacrée aux propriétaires, vous créez une communauté, vous l'entretenez. Pour nous, c'est important d'accompagner nos clients au travers de cette expérience, pas uniquement de leur construire et de leur vendre un bateau. On crée des événements, des formations, de l'accompagnement en ligne pour nos propriétaires, que ce soit avec les XS Campus, qui sont nos séminaires de formation, que ce soit avec notre plateforme en ligne réservée à nos propriétaires, MyXS, ou que ce soit avec un travail sur l'XS Lab, avec notre bureau d'études et les propriétaires pour concevoir avec eux leur bateau. Merci beaucoup Thibaut. Je vous en prie. On va continuer la visite. Au niveau du plan de voilure, le cabinet Lombard n'a pas changé. Ce qui fonctionne bien dans les unités 11 et 14, le 13 aura un plan de voilure sensiblement similaire avec, vous le voyez derrière moi, une grande voile conséquente, presque 70 mètres carrés pour une surface totale de voile qui approche les 130 mètres carrés quand on remonte au vent. Le triangle avant est assez, somme toute, classique, avec peut-être une petite originalité. Le rustre accueille la chaîne d'ancre de manière visible, là où souvent elle est cachée dans les autres bateaux, mais là elle reste visible pour qu'on puisse anticiper un éventuel problème au moment du mouillage. Astuce intéressante sur ce kata, le collecteur d'eau de pluie. En fait, en cas d'averse ou d'intempérie, l'eau glisse le long de la voile, va tomber sur le roof, elle sera collectée ici dans les rainures du roof, va suivre ce tuyau et sera récoltée dans un réservoir de 300 litres qui se trouve sous cette trappe ici. Malin, non ? Bateau intermédiaire de la gamme XS entre le 11 et le 14, l'XS 13 est accessible, navigable, à partir de 500 000 francs suisses. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, sur la chaîne YouTube du magazine Skippers pour des news et puis aussi des nouvelles visites de bateaux.